Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant, un véritable séisme diplomatique qui risque de redessiner la carte des puissances mondiales. Pendant que Donald Trump snobe royalement Bruxelles, Ursula von der Leyen, elle, fulmine. Tandis que la chef de l'exécutif européen voit rouge. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant, un véritable séisme diplomatique qui risque de redessiner la carte des puissances mondiales. Pendant que Donald Trump snobe royalement Bruxelles, Ursula von der Leyen, elle, fulmine. Tandis que la chef de l'exécutif européen voit rouge, Trump et Vladimir Poutine, en toute discrétion, tracent les contours du futur ukrainien. Que mijote-t-il dans l'ombre? Pourquoi Bruxelles est-elle en ébullition? Et surtout, quelles seront les répercussions pour l'Ukraine, l'OTAN et l'équilibre international? Ce qui suit va vous clouer sur place. Ne partez surtout pas, car ce qu'on va vous révéler dépasse l'entendement. Révélations inédites, décodage musclé et anticipation choc sont au programme. Il y a quelques jours à peine, un face-à-face inattendu a bousculé la scène internationale. Imaginez un décor glacial. En Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent à huis clos pour évoquer la crise ukrainienne. 3 heures de discussion intense, sans diplomate pour faire tampon. Poutine, avec ses 4 décennies de manœuvres politiques dans les jambes, en a profité pour dérouler son récit, sa version des faits, sa Russie. Côté médias russes, euphorie totale. Le sommet d'Alaska ouvre la voie vers une sortie de crise, jubile-t-on. Poutine, lui, se félicite d'un échange franc, dense et centré sur des résultats concrets. Et puis, le moment de tension. Comme un uppercut diplomatique. Poutine n'y est pas allé par 4 chemins. Selon lui, la racine du chaos ukrainien remonte au putsch de 2014, fomenté par l'ombre des services occidentaux. Et l'élargissement de l'OTAN? Une trahison en pleine lumière. Mais le clou du spectacle, c'est ce qu'il exige. Kiev doit déguerpir totalement du Donbass. Moscou, de son côté, garderait ses positions dans Zaporizhia et Kherson. Pas de trêve, pas de pause, juste une fin brutale du conflit. Voilà la proposition tranchante du Kremlin. Pendant que Washington et Moscou jouent franc jeu entre 4 murs, Bruxelles, elle, entre en ébullition. À la tête de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen n'a clairement pas digéré cette entrevue. Face aux caméras, le ton est monté d'un cran. Selon elle, seul Kiev peut décider de son territoire, et jamais la force ne doit redessiner les cartes. L'Union, martèle-t-elle, restera aux côtés de l'Ukraine. Elle évoque une paix équitable. Un terme séduisant, mais terriblement flou. Du côté de l'équipe Trump, une question dérange. S'agit-il d'un avertissement masqué? Faut-il comprendre que Bruxelles n'a aucune envie de voir les combats cesser? Car soyons lucides, la Russie est une superpuissance. Et si l'UME campe sur sa définition idéale de la justice, cette guerre pourrait bien s'éterniser encore une décennie sans véritable évolution. Mais Ursula ne s'arrête pas là. Devant de jeunes officiers danois à Copenhague, elle lâche une phrase lourde de sens. Pour préserver la paix, l'Europe doit apprendre à penser comme en temps de guerre. Elle pointe Moscou comme adversaire principal et décrit Washington comme un partenaire de plus en plus imprévisible. Traduction: l'Union européenne doit se débrouiller seule pour ne pas disparaître. Elle applaudit le Danemark pour avoir porté son budget militaire à 3% du PIB et fustige une Europe trop confortable, endormie depuis la chute du mur de Berlin. Fini les temps bénis de l'après-guerre froide, a lancé von der Leyen d'un ton grave. Désormais, dit-elle, la Russie n'investit plus dans la paix, mais dans les obus. Près de la moitié de son budget part dans la machine militaire et 9% du PIB sont avalés par l'appareil de défense. Une préparation méthodique à l'affrontement avec les démocraties du continent. Et pendant que la menace grossit à l'Est, les États-Unis, eux, regardent de plus en plus vers l'océan Pacifique. Résultat, l'Europe n'a plus le luxe d'attendre. Elle doit se réarmer, et vite, pour prendre en main le remodelage du nouvel équilibre mondial. Mais le vrai séisme est arrivé juste après la réunion glaciale d'Alaska. Trump, sans détour, a annoncé à Zelensky « L'OTAN ne vous ouvrira jamais ses portes ». À la place, une promesse floue de protection, une sorte de mini-OTAN sans croc. Pire encore, d'après certaines fuites, ce pseudo-pacte aurait été concocté en douce avec Poutine. Résultat, l'Europe humiliée, l'Ukraine laissée avec des garanties qui sonnent creux. Zelensky en est resté sans voix et von der Leyen a vu rouge.
Pour elle, c'est tout son projet qui vacille, faire entrer Kiev dans l'Union européenne et l'OTAN balisé et progressif. Depuis la capitale ukrainienne, elle a lancé un message d'espoir. Si les réformes continuent à ce rythme, l'Ukraine pourrait rejoindre l'UE d'ici 2030. Une adhésion qu'elle considère comme un rempart indispensable face à l'agressivité croissante de Moscou, surtout maintenant que Washington se défile. Les spécialistes sont unanimes. L'Europe, aujourd'hui, pèse autant qu'un silence gêné dans une réunion stratégique. Peter Neumann, expert en sécurité, l'a dit clairement dans Bild. Au mieux, le vieux continent peut essayer de souffler à Trump de ne pas tomber dans les bras de Poutine. Mais jouer dans la cour des grands comme jadis, c'est terminé. Rideau. Ce constat n'est pas isolé. Carlo Massala, professeur en sciences politiques, enfonce le clou. Sur les dossiers cruciaux, Berlin comme Bruxelles brillent par leur absence. Et ce n'est pas juste une question d'exclusion. Non. Même ce que l'Europe a pu négocier avec Trump semble totalement déconnecté de la réalité du terrain. Quant à Thomas Jäger, politologue, il est catégorique. L'Europe s'est auto-éjectée du jeu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est résignée à ne plus vouloir jouer, tout simplement. Et au cœur de cette impuissance, une union incapable de convertir sa force économique en puissance politique. La faute à quoi? Aux querelles internes qui sapent toute initiative collective. Pendant ce temps, Viktor Orban et Robert Fico, eux, brisent le tabou. Ils osent dire tout haut ce que bien des dirigeants européens murmurent entre deux couloirs. Militairement, cette guerre est déjà perdue. L'Ukraine ne peut pas l'emporter face à la Russie. Point final. Plutôt que de continuer à vider les caisses et saturer l'Ukraine d'armes dans une impasse militaire sans fin, Viktor Orban et Robert Fico plaident pour une voie plus lucide. Négocier avec Moscou de manière stratégique, réaliste et sans illusion. Cela fait des mois qu'Orban le répète. Chaque missile tiré prolonge l'agonie de l'Europe, pendant que, dans l'ombre, ce sont les États-Unis qui tirent les ficelles du scénario final. De son côté, Fico lance un cri d'alarme. Selon lui, pendant que les gens ordinaires croulent sous l'inflation, l'envolée des factures d'énergie et la lassitude d'un conflit qui s'éternise, la bulle bruxelloise se berce d'illusions en scandant des slogans creux sur la résistance. Chaque jour sans pourparler, affirme-t-il, c'est une moisson de morts supplémentaires, des quartiers rayés de la carte et une Europe de plus en plus fracturée entre l'Est et l'Ouest. Ce duo improbable, Orban et Fico, bouscule le discours dominant. Pour eux, le vrai courage politique, c'est d'oser regarder les faits en face, même s'ils dérangent, et de tendre la main vers une sortie pacifique. Le reste, de l'idéologie obstinée qui entraîne l'Europe tout droit vers le gouffre. Et puis, boum! Le choc est tombé hier soir comme un coup près. Poutine a mis les cartes sur table. Il réclame désormais la totalité de Donetsk. Côté Zaporijjia et Kherson, statu quo. C'est Bild qui l'a révélé. Et à Kiev, Zelensky est entré dans une colère noire. Fini les demi-mesures. Cette fois, plus de cessez-le-feu en option. Le maître du Kremlin exige un accord net et sans fioriture. Pourquoi ce ton durci? Parce que, sur le terrain, les troupes russes accumulent les victoires. Le front est menace de s'écrouler et Poutine n'y va pas par quatre chemins. Il aurait confié à Trump « Si Zelensky n'obtempère pas, on avancera encore ». Et ce ne sera pas symbolique. Trump, lui, a flairé le vent tourné. Il presse Zelensky de sceller rapidement un accord avant que le Kremlin ne réclame davantage. D'après les infos de Reuters, l'ex-président américain a clairement averti Kiev. Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et face à une puissance militaire comme la Russie, l'Ukraine n'aurait, selon lui, aucune carte gagnante. Pourtant, Zelensky tient tête. Il martèle qu'aucune paix réelle ne peut exister sans cessez-le-feu préalable. Sur X, ex-Twitter, il a écrit « Mettre fin au bain de sang, c'est la condition non négociable ». Ce refus a mis Trump hors de lui. Lui qui prétend jouer les artisans de paix voit son plan glisser entre les doigts. L'atmosphère se crispe dangereusement. Lundi prochain, un tête-à-tête tendu s'annonce à Washington. Zelensky fera le déplacement, mais il a déjà prévenu. L'accord proposé, il ne le signera pas. L'ambiance s'annonce électrique. Et ce ne serait pas une première. Trump a déjà claqué la porte au nez de Zelensky lors d'un précédent différend. Cette fois, il ne viendra pas seul.
Von der Leyen et d'autres figures européennes devraient l'accompagner, façon bouclier diplomatique. Axios confirme que leur dernier échange téléphonique a été tout sauf cordial. L'Union européenne tente désespérément d'empêcher une capitulation précipitée. Et voici mon pronostic. Lundi, c'est l'explosion assurée à la Maison-Blanche. Trump ne mâchera pas ses mots. Pas d'accord? Alors l'Ukraine est condamnée militairement. Une députée ukrainienne a d'ailleurs énuméré 3 scénarios plausibles. Zelensky cède et annonce de nouvelles élections. Il s'obstine et c'est le Parlement qui prend la main. Ou bien un coup d'État militaire met en place un pouvoir intérimaire chargé de signer l'accord à sa place. À mon avis, avec l'appui affiché des poids lourds européens, Zelensky ne cédera pas. Il bloquera l'accord. Et ce refus pourrait bien déclencher l'un des 2 scénarios restants. Soit le Parlement ukrainien prend les commandes, soit une transition musclée s'impose par la voie militaire. Dans le pire des cas, Zelensky ne remettrait même plus les pieds à Kiev et finirait sa course politique en exil, quelque part à Londres. Mais vous en pensez quoi? Lequel de ces scénarios vous semble le plus crédible? Lâchez vos pronostics en commentaire. Et voilà, fin de